Cette relation, elle est en réalité ancienne. Dès le début du siècle, nous avons Apollinaire qui décrit Picasso comme arabe rythmiquement. Gertrude Stein le décrit comme s'assimilant à l'Orient. Très vite, certains historiens, comme Eustache Deloré, écrivent sur les liens entre Picasso et l'art musulman. Cette réflexion-là est prolongée dans les années 50, 60, 70 dans le monde arabe. Et ces réflexions tendant à le rattacher aux arts de l'islam, parce qu'il vient de Malaga, parce qu'il déforme, va plaire aux artistes arabes. On a deux manifestes fondateurs. En 1938, en Égypte, on a les Égyptiens qui mettent Guernica en tête du manifeste « Vive l'art dégénéré » pour se moquer des nazis, qui, eux, décrochent des cimaises allemandes, Picasso, Otto Dix, Max Beckmann. En 1951, c'est en Irak que Picasso est mis au cœur, en réalité, d'un manifeste, dit du groupe moderne de Bagdad, dans lequel ils vont dire on va créer une modernité irakienne en se basant sur El Wasiti, miniaturiste du XIIIe siècle. On a perdu la figuration, mais on a Picasso. Et avec ces deux-là, on va construire une modernité basée sur le local et l'universel. Ensuite, évidemment, il y a les proximités entre Picasso et les milieux antifascistes. Ce qui fait que Picasso est engagé. L'engagement dans le monde arabe, c'est l'anticolonialisme, c'est le socialisme et c'est le panarabisme. Sur les deux premiers points, c'est des points communs avec Picasso. Et là, nous avons constaté dans les années 60, 70, 80, lorsque les artistes arabes veulent dénoncer des massacres, on a quasi systématiquement, dans beaucoup de cas, le Minotaure à trois yeux, comme chez Alwani Khuzaima qui dénonce les massacres de Hama en Syrie en 82, où Assad tue 20 000 personnes. Nous avons également Dial Razaoui qui, dénonçant les massacres de Sabra Shatila, réutilise également les éléments formels qui viennent de Guernica, le cheval douloureux, le Minotaure, etc. Donc on a ces liens affectifs, évidemment. Dans le fond, Guernica avait été le premier engagement politique de Picasso en 1937. Picasso qui prend la carte du Parti communiste en 1944, comme vous savez. Il y a donc ces points communs avec une scène orientale et arabe qui est socialisante.